Au départ, il n'y avait pas d'informatique. La télévision était analogique, l'image apparaissait ligne après ligne, pixel après pixel, balayée par un canon à électrons. Environ 600 lignes séquentielles. Puis viennent les ordinateurs, et avec eux un secteur qui va exploser, le jeu vidéo. Pour répondre à cette demande, les constructeurs inventent un nouveau type de processeur, le GPU. Contrairement aux télévisions, il ne balaie pas tout l'écran en séquence. Il divise l'image en petites zones et des centaines ou milliers de petits cœurs dans le GPU travaillent chacun sur une fraction de l'image. Résultat, un calcul simultané massif. Théoriquement, on pourrait afficher un écran d'1 km par 1 km. Chaque GPU ne traiterait que ces quelques centimètres carrés. À ce stade, l'histoire reste anecdotique. Nvidia fabrique de simples cartes graphiques prisées par les joueurs pour booster leur jeu. Rien d'incroyable. Mais en parallèle, d'autres chercheurs, loin du monde du jeu vidéo, travaillaient depuis les années 60 sur des théories d'intelligence artificielle. Les résultats restaient décevants. Exécutés sur des processeurs classiques, les CPU, ces modèles, étaient bribés par la puissance de calcul. Le matériel n'était pas taillé pour les ambitions de leurs idées. Le CPU, on peut l'imaginer comme une équipe d'ouvriers spécialisés dans l'aménagement d'un bâtiment. Le lundi, Robert vient poser les conduites d'eau. Le mardi, Norbert installe la baignoire et raccorde les arrivées. Le mercredi, Albert se charge de l'électricité. Ce sont des ouvriers compétents, capables de travaux complexes, mais ils avancent l'un après l'autre, séquentiellement. Le GPU, lui, c'est une autre logique. Ce sont des brutes capables seulement de compter jusqu'à 3, de gérer par exemple le signal rouge, vert, bleu. Pris individuellement, ils paraissent limités. Mais la différence, c'est qu'ils travaillent tous en même temps et qu'on peut les multiplier à l'infini. Comme si l'on mobilisait 100 000 ouvriers qui ne savent porter qu'une brique chacun, mais qui, en une seule seconde, construisent ensemble un mur immense. C'est là que survient la décision décisive. En 2006, Jensen Huang, le patron de Nvidia, lance CUDA, ouvre les GPU à autre chose que l'affichage graphique. Les chercheurs peuvent programmer directement les GPU et quand les scientifiques s'emparent enfin de cette puissance parallèle, tout change. La rencontre est explosive, la recherche et les cartes graphiques fusionnent et le monde bascule dans la révolution de l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui. La limite n'est plus qu'une question de GPU, c'est-à-dire une question de pognon. Et ça, le marché adore les combats basés sur les pognons. Et c'est de là que vient la confusion quand on lit « Mais l'intelligence artificielle est en réalité totalement conne ». C'est vrai et c'est faux. C'est un grand rassemblement de neurones idiots, mais qui génère des choses absolument merveilleuses. En fait, c'est très exactement comme cet ouvrier à qui on demandait « Que faites-vous » et qui répondait « Je mets une pierre une sur l'autre ». Et l'ouvrier à côté de lui qui répondait « Lui, moi, je construis une cathédrale ». Mis tous ensemble, ces poseurs de pierres forment Notre-Dame de Paris. Et il faut bien convenir qu'elle est là, qu'elle est superbe, et qu'elle est tellement plus que ce que les hommes qui l'ont construit sont. C'est pas la première fois dans l'histoire que l'homme, en se réunissant, crée quelque chose de plus grand que lui. Et dans le cas de l'intelligence artificielle, ce n'est cette fois pas une chose plus grande que lui, mais bien un esprit plus grand que lui.